J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e page recto verso de l'album photo pour ma nièce pour ses 1 an, avec la collection donc de chez Stamperia Little Girl et la collection de papier de chez Cultura que je vous avais présenté lors de mon dernier haul. Donc pour ça, on va prendre une base de cartes, n'importe quoi, une base. Donc toujours la même, c'est-à-dire 21 cm sur 25 cm avec un pli à 1 et à 1,5. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier. Donc le premier fait 19 cm sur 21 cm avec un pli à 1,5. On fait le pli. Celui-ci, c'est exactement le même, c'est-à-dire qu'il fait 19,5. Non, il fait 19,4, d'accord, sur 21 cm avec un pli à 1,5. Donc, ces 2 morceaux de papier, il y en a un que l'on va venir coller au ras en bas et sur le côté, d'accord. Donc, je vais venir biseauter légèrement mes morceaux de papier. Voilà. Hop, hop, je vais sortir ma colle. Hop. Soit vous prenez de la colle, soit vous prenez... Alors, attendez, puisqu'il faut que je fasse des arrondissements sur le côté où on n'a pas plié, toujours avec ma perforatrice trio détaillé de chez Stampin' Up. Si cette perforatrice vous intéresse, je vous conseille de vous rapprocher auprès d'une démonstratrice. Hop, ça c'est ok. Du coup, ça, comme ceci, et c'est celui du bas qu'il faut que j'arrondisse. Est-ce que c'est bien celui que j'ai pris? Parce qu'il y en a un qui est à 19,5 pile et l'autre à 19,4. Donc lui, c'est bien le 19,5. 19,4, pourquoi? Pour éviter que ça gêne au niveau de la fermeture. Donc, je vais venir coller hop, je prends ce côté-ci, ça sera plus simple pour moi. Hop. Hop, on regarde bien qu'on soit bien aligné. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Du coup, voilà. Tac. Donc, une fois que l'on a fait ce côté, hop, comme ça, on prend l'autre morceau que l'on a fait à 19,4, comme ça, lorsque l'on se colle au ras, au niveau de la fermeture, il n'y aura pas de gêne logiquement. Hop. Alors, on va venir le coller.
On se met à ras de notre pli, mais pas trop non plus. Comme ça, si je fais ça, vous voyez, il n'y a pas de gêne. Ok? Ensuite, vous allez avoir besoin de 2 morceaux. Donc, j'ai fait le même système 3 fois. Donc, celui-ci, d'accord, fait... Je vais pousser ça. Hop. Donc, celui-ci fait 18 cm sur 19,5 avec un pli à 1,5 dans les 19,5. Et le deuxième fait 18 cm avec un pli à 19,4. Donc, je vais marquer. Je vais biseauter, je ne vais pas marquer. Excusez-moi, c'est le matin. Hop. Hop et hop. Donc, on va venir reprendre notre base. Et donc, vu que là, l'ouverture se fait comme ceci, comme ça, celui-ci, donc, on va venir le coller donc de ce côté-là, mais il faut que l'on garde 1 cm. 1 cm, je suis pas sûre de moi là. Est-ce que... Donc on ait la même marge en fait en haut et en bas. Donc, hop, hop. Descendre un petit peu plus. Donc ça nous fait... Hop. Ça nous fait 0,8. Donc je vais prendre un petit repère. Voilà. Pour pas que je me trompe au niveau du collage. Donc, je me mets bien au bord. Ça, comme ça. L'autre, on va venir le mettre. Donc, soit je le mets par-dessus. Si je le mets par-dessus, il va se voir. Ou sinon, je le mets... Hop, on va faire la même chose. Hein. On va pas se compliquer. Donc, ici, parce que là, je suis bien droite. Tac. Tac. Ça. Mais un petit coup. De crayon pour
mon repère. Ensuite, je vais tourner mon projet pour que je puisse me repérer correctement. Et donc là, on se met bien bord à bord. Hop. Je regarde que rien ne dépasse. Une fois que c'est bon, je peux coller. Hop, hop. Ça fait comme ça. Voilà. Et donc, le dernier, il fait 16,5 sur 18 cm. On fait un pli dans les 18 cm. Et l'autre, vous faites 16,4. On vient biseauter les bords. Hop. Ok, on reprend sa base. Et donc, celui-ci, hop, comme ça. Vraiment qu'il soit bien mis. Hop, hop. Et lui, on va le mettre donc au centre. Donc, hop, on se place. Comme ceci. Ensuite, on fait la même chose avec le bas. Donc, hop. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, comme ça, on peut ouvrir. C'est nickel. Tac, comme ça. Et on pourra ouvrir comme ça et comme ça. Donc du coup, ici, on va le fermer comment? Eh bien, ça va être très simple. Ici, on va venir... Hop. Alors, je regarde si... Tac, comme ça. Ou bien... Ou bien je mets un... Comment on appelle ça? Un ruban. Qu'est-ce que je fais? Peut-être mettre un petit ruban. Alors, donc, mon ruban. Je prends la hauteur du plus grand. D'accord? Donc, celui qui est en dessous. Ok? Donc, une fois. Deux fois.
3 fois et 4 fois. Tac. Admettons que je le mette ici. Est-ce que j'aurai assez de pour faire mon nœud? Oui, j'aurai assez. Donc, hop, hop. On va venir placer ici un morceau d'adhésif. Hop, où est-ce qu'ils sont? Que j'ai rangé. J'ai rangé mon bureau et du coup, c'est un peu mieux rangé. Mais du coup, je suis perdue. Donc, on essaye de se mettre au milieu. Tac. Hop. Donc moi, ce que je fais toujours, c'est que j'appuie bien. Et puis là, l'avantage avec ce petit adhésif transparent en rouge, c'est que je peux voir la transparence si il est bien collé. Ensuite, je prends une pince à épiler ou un cutter ou hop, une fois que j'ai chopé, je le mets sur le côté, tranquille. Donc, on a dit une fois, 2 fois. Donc, c'est au bout du 3e. J'essaye de le coller comme ceci. Hop. Je repousse. Là, comme ça. Tac, je maintiens. Là. On essaye de le centrer au maximum. Hop. Voilà. Donc là, vu que c'est un peu, il est collant, je vais venir découper un morceau dans du papier à motif. Hop. On va venir donc prendre un morceau qui fasse donc 19 cm sur 17,8. Alors, 19 cm sur 17,8. Je colle uniquement celui-ci avec vous. Hop. Et donc, il y a un côté où il faut que j'arrondisse pour aller dans la continuité de l'arrondissement de mes pages. Est-ce que c'était bien ce côté qu'il fallait que j'arrondisse? Oui, c'est bon. Et puis là, je viens coller.
je me positionne bien droite. Alors, là, comme ça. Ok. Et donc, quand je rabats celui-ci et tout mon petit paquet, hop, je vais pouvoir faire un nœud. Donc, je vais reprendre une base comme ça, hop, je coupe l'excédent, je vais bien me mettre de la marge. Ok, voilà. Et une fois que c'est fait, on pourra faire un joli nœud. D'accord? Moi, je ne le fais pas de suite parce qu'il faut que je mette les papiers design. Alors, hop, ça c'est OK. Donc, vu que cette page est assez, enfin, la devanture est assez chargée, ici au dos, on va faire quelque chose de très très simple. Donc, alors, je vais prendre, je vais prendre celle-ci, tiens. Je vais prendre, alors, hop, hop, je vais calculer. Non, je vais rien calculer du tout, je raconte n'importe quoi. Donc là, il nous faut un morceau de 19 sur 24,5. Donc 19 sur 24,5. « 19 sur 24,5. Ok. J'arrondis mes bords sur deux côtés sur 4 dans la longueur des 24,5. Là, vu qu'il n'y a pas de motif spécial, je peux le coller directement comme ceci. Hop. Donc là, on se centre tout en laissant notre petit liseré en haut, en bas et sur les côtés. Toujours en faisant attention à notre ligne de pli. Ça va être fin. Ensuite, comme je vous ai dit, la page est assez chargée. On va venir mettre, alors celui-ci, combien il fait exactement, parce que c'est des chutes. Celui-là, il fait 11,5 sur 16,5, c'est très bien. Hop, hop. Je vais prendre les plus grands, quitte à les recouper un petit peu. Celui-là, on va venir donc le positionner ici. Lui, on va lui faire un pli à 1,5. Le deuxième, pareil. Donc, 1,5. Hop. Un et demi, tac, tac, tac. Celui-ci, on va lui faire la même punition. Hop, on va venir marquer nos plis. Hop.
C'est pour ça que je vous dis toujours de garder vos chutes. Moi, j'ai une boîte spéciale à côté et je garde toujours mes chutes, que ce soit de papier noir ou de la collection. Alors, notre papier va être comme ceci. Il y en a un qui va aller en haut. Hop. Alors, on va faire ça comme ça. Vous vous mettez bien au milieu, on essaye. Une fois que c'est fait, hop. Un petit coup de colle. On va se mettre de l'autre côté bien en face. Une fois que c'est fait, vous tournez votre projet. Pourquoi je suis pas en face? Alors ça comme ça. Voilà. Alors, hop, on se décale bien, qu'on ne voit pas en dessous en fait. Hop, une fois que c'est fait, hop, on prend sa colle. Et on vient le coller. Ensuite, tac, tac, donc lui sera ici. Ça nous fait un emplacement comme ceci. Lui, hop. Tac, comme ça. Ok. J'aurais dû passer en dessous celui-là. Bon, c'est pas grave. Pire des cas, si lui, je le passe au centre des deux. Comme ça. Là, ça peut le faire aussi. Tac. Donc là, je vais mettre un filet de colle. Hop. Mettez-vous bien au niveau de la pliure. Ça comme ça. Là, c'est mieux. Voilà. Là, c'est mieux. Ok. Tac. Comme ça. Parfait. Très très bien. Ensuite, pour venir fermer donc notre petit assemblement, soit on fait la même chose que devant avec un nœud, ou au pire des cas, on fait... Alors, il faudrait que ce soit ici. Il faut que ça puisse être fermé comme ça. Hop. Voilà, on va installer des flippettes, mais pour ça, il faut que je mette du papier à motif. Donc, on va découper donc juste un morceau ici et un morceau sur le deuxième pour pouvoir installer notre flippette. Alors, hop, tac. Donc, eh ben, on va venir prendre le dos de la couverture
ça. Comme ça. Donc, il va nous falloir un morceau qui fasse. Donc, lui, il faut que ce soit, hop, lui. Alors, un morceau de 16 cm sur 9,5. Donc, 16 cm sur 9,5. 16 cm sur 9,5. Donc, les 9,5, il faut que je les prenne en hauteur. Hop, on met bien droite. Et je coupe. Ensuite, on a dit sur 16 cm, il me semble. Hop. Oui, 16 cm. 16 cm, donc c'est pour aller ici. Ensuite, il va nous falloir un morceau de 9,6 sur 17,5. Alors, 17,5. Et 9,6. Ok. Donc une fois que l'on a nos petits morceaux de papier, on sort sa crocodile. Hop, on va prendre l'ensemble comme ceci. Donc, je regarde. Hop. Que je ne me suis pas trompée. Non, ça c'est bon, c'est ok. Donc, je vais prendre une grosse flippette comme ceci. Hop. Transparente. Il me faut une... comment on appelle ça? Oh, comment on appelle ça? Est-ce que là j'en ai? Non, là j'ai pas... là j'ai pas d'attache parisienne. Alors, où est-ce que j'ai mis mes attaches parisiennes? Punaise, punaise, punaise. Je sais pas du tout où est-ce que je les ai mises. Ah, c'est mystère et boucle de gomme. Je cherche mes attaches parisiennes et j'arrive de suite. Voilà, je les ai retrouvées. Donc, une fois que vous avez votre flippette, on va essayer de rentrer une petite rose. Est-ce que... non, elle est trop serrée. Donc, il m'en faut une petite. Est-ce que elle, c'est bon? Ok, ça c'est bon. Alors, hop. Ça ici. Donc, une fois que vous avez votre petite flippette avec votre attache parisienne, ici, il faut vraiment que je prenne les marques et que je ne me trompe pas. Donc ça, on est ok, c'est ça. Là, comme ceci. Il faudrait que... hop, ça soit... donc toi, je peux bien te mettre là. Tac. Ok. Est-ce que je peux la mettre là? Oui, aussi, je peux la mettre là. Ok. Donc, on va venir faire une petite marque
au stylo. D'accord. On va venir placer, surtout coller son papier. Et vide. Alors, tu peux le coller. Bon. Tac. Donc, on se met bien droite. Fais attention à son petit liseré. Et je vais venir donc bien repérer. Est-ce que là, c'est toujours OK? Là, c'est toujours OK. Parfait. Alors, une fois que vous avez fait ceci, que vous avez votre marque, vous prenez donc le plus petit des trous sur votre crocodile et vous venez faire le trou. Une fois que vous avez fait votre trou, vous prenez votre flippette et votre attache parisienne, mettre dans le bon sens. On ouvre bien, tac. Voilà. Donc, je vous conseille d'ouvrir un tout petit peu, mais de pas trop serrer, tout simplement. Pourquoi? Pour que ça puisse donc bien que le mécanisme puisse bien s'ouvrir. Ensuite, ici, on va venir tout simplement se placer la même distance à gauche comme à droite. Donc, je voudrais avoir de la colle, je ne sais plus où est-ce que je les ai mises. Je les ai rangées, mais mes enfants sont passés par là. Hein? C'est pas possible. Alors, tac, 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 tac. Faut que je me rachète de la colle impérativement. Et une fois que vous avez, donc moi, je vais me faire une toute petite marque. Voilà, ça c'est pour moi. Et je viens donc coller tout ceci. Hop, on remet son papier bien droit, comme ça. Donc ma marque, elle est où? Ma marque, elle est là. Voilà, hop. Je vais ouvrir pour bien donner un petit coup de plioir d'ailleurs. Donc ça comme ça, ça comme ça. On va venir placer notre morceau de papier. Alors, on se passe bien. Voilà. Une fois que c'est fait,
Petit coup de plioir. Hop, on vérifie. Parfait, ça marche. Mon système, il marche. Et donc voilà, on a fini donc la page recto verso numéro 6. Donc ça, plus qu'à jeter. Ok. Là, devant, je vous montrerai la prochaine vidéo. Les papiers décoratifs. D'accord. Et puis voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce en l'air, un petit commentaire et un petit partage. Rien n'est payant, tout est gratuit et ça fait plaisir à la créatrice. En attendant, je vous dis bonne matinée et à tout à l'heure pour la suite. Bye bye.